Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on passe à l'exercice 16. Donc on a les trois vecteurs A1, A2 et A3. Donc la question c'est comment choisir alpha et bêta pour que le vecteur B, qui est donc le quadruplé alpha 2, 3, bêta, appartienne au sous-espace vectoriel engendré par la famille A1, A2, A3. Donc d'abord, il faut savoir où on se trouve, où on va travailler. D'abord, E, dans ce cas-là, c'est un ensemble des quadruplés, donc c'est R4. Donc muni de l'addition des quadruplés et la multiplication externe d'un quadruplé par un élément appartenant à R. Et on sait que R4 est un espace vectoriel sur R muni de ces deux lois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire B appartient au sous-espace vectoriel de ces trois éléments? Donc, on a, si vous voulez, on note par F le sous-espace engendré par les trois vecteurs A1, A2, A3. Donc le sous-espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs, par définition, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme alpha 1 point A1 plus alpha 2 point A2 plus alpha 3 point A3, tel que les scalaires alpha 1, alpha 2, alpha 3 prennent toutes les valeurs possibles dans R. Donc ça c'est un sous-espace vectoriel de R4, il est infini. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire B appartient à F? Donc B appartient à F, c'est équivalent à écrire qu'il doit exister des alpha i tels que B est s'écrit une combinaison linéaire de A1, A2 et A3. Donc c'est équivalent à dire qu'il existe bêta 1, bêta 2, bêta 3 appartenant à R, tel que B, il va s'écrire donc bêta 1 point donc A1 plus bêta 2 point le vecteur A2 plus bêta 3 point le vecteur A3, ce qui est équivalent à il existe bêta 1, bêta 2, bêta 3 toujours dans R, tel que on remplace B, donc c'est le quadruplé, donc ce cas-là on passe à la forme des éléments de F, puisqu'on est dans R4, donc B c'est un quadruplé, égale bêta 1 point A1, donc ça va faire 1, 2, 1, 0, plus bêta 2 point, donc moins 1, 1, 0, 1, plus bêta 3 point, moins 1, 4, 1, 2. Ce qui est équivalent à dire donc qu'il existe les bêta i tels que, là on va faire le calcul à l'aide de la multiplication externe dans R4 et l'addition donc des quadruplés. Donc tout de suite ça va faire bêta 1 moins bêta 2 moins bêta 3 dans la première composante. Donc bêta 1 moins bêta 2 moins bêta 3, ensuite 2 bêta 1 plus bêta 2 plus 4 bêta 3, ensuite donc bêta 1 pour la troisième composante, donc bêta 1, 0 bêta 2 plus 1 fois bêta 3, ensuite 0 bêta 1, 1 fois bêta 2 et plus 2 bêta 3. Donc là on a utilisé les calculs donc dans R4, ce qui est équivalent à il existe bêta 1 jusqu'à bêta 2 tel que l'égalité entre deux quadruplés, donc on la transforme, on utilise la définition de l'égalité dans R4, donc ça va donner donc un système, donc ça veut dire que chaque composante ici égale à la composante correspondante.
Donc la première ici, donc c'est alpha. Donc on va avoir bêta 1 moins bêta 2 moins bêta 3 égale alpha. Là, 2 bêta 1 plus bêta 2 plus 4 bêta 3 égale donc à 2. Et bêta 1 plus bêta 3 égale 3. Ensuite, bêta 2 plus 2 bêta 3 égale bêta. Ce qui est équivalent, toujours, ce qui est équivalent donc, c'est équivalent à écrire, donc il existe toujours bêta 1, bêta 2, bêta 3, tel que, donc, on va avoir. Donc ça c'est un système linéaire, donc toujours dans la plupart des calculs dans les espaces vectoriels, on se ramène à des systèmes linéaires à n équations et m inconnues. Donc là on regarde le coefficient de bêta 1 où il est non nul, donc dans la première elle est non nulle, donc on garde la première équation. Donc on va garder la première, bêta 1 moins bêta 2 moins bêta 3 égale alpha. À l'aide de cette équation, on élimine bêta 1 dans les autres. Donc là, on a 2 bêta 1, donc on va faire cette ligne moins 2 fois la première. Donc 2 bêta 1 moins 2 bêta 1, c'est 0. Là, bêta 2 moins 2 fois moins 1, ça fait 2, donc ça fait 3 bêta 2. Avoir 3 bêta 2. Et là, 4, donc là, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, donc 4 plus 2, ça va faire 6. Donc 6 bêta 3. Et le second membre, donc 2 moins 2 fois alpha. Donc ça fait 2 moins 2 alpha. Ensuite, on élimine bêta 1 dans la troisième. Il suffit donc de faire la troisième ligne moins la première. Donc bêta 1 il va sauter. Bêta 2 donc 0 moins 1, ça fait donc 1 plus bêta 2. Bêta 3 moins bêta 3, donc ça fait 1 plus 2 bêta 3. Donc plus 2 bêta 3 égale, donc on a dit 3 moins alpha. Pour la dernière, on n'a pas de bêta 1, donc on reprend cette équation-là. Donc ça fait bêta 2 plus 2 bêta 3. Donc ici, il n'y a pas de bêta 1. Donc là, ici, on a 0 bêta 1, 0 bêta 1, 0 bêta 1, donc la deuxième, troisième et quatrième. Donc là, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la ligne L2 moins 2 fois la ligne L1. Là, on a fait la ligne L3 moins la ligne L1. Et là, on a fait la ligne, donc c'est la ligne L4. On ne l'a pas touché. C'est la ligne L4. Donc celle-là, on peut l'appeler L1'. Celle-là, donc ça va être L2'. La ligne L2'. Et ce qui est équivalent, donc toujours il existe bêta 1, bêta 2, bêta 3 tel que. Donc on ouvre donc notre accolade. Donc la première ligne on la garde toujours. Moins donc bêta 3 égale alpha. Là on regarde la ligne dans la deuxième, troisième, quatrième où on a le coefficient de bêta 2 non nul. Donc on peut garder, donc si vous voulez, la deuxième, ou bien on peut la remplacer, changer la deuxième avec la troisième, puisque le coefficient de bêta 2 c'est égal à 1, c'est plus simple. Donc c'est pas un problème. On va garder ici 3 bêta 2. Le fait d'avoir le coefficient de bêta 2 égal à 1, lorsqu'on veut, à la fin, lorsqu'on veut exprimer les bêta et les calculer, donc c'est plus simple. Par exemple, ici le coefficient de bêta 1 c'est 1, donc on va avoir bêta 1 égale à alpha plus bêta 2 plus bêta 3. Et donc on remplace par ce qu'on a trouvé avant pour avoir bêta 1. C'est plus simple. Tandis que là, si on garde cette équation-là, pour exprimer bêta 2, donc il faut écrire, il faut diviser par 3. Donc ce qu'on trouve multiplié par un tiers, ça complique un peu les calculs, mais c'est pas grave. Donc ça donne le même résultat. Donc on garde, comme j'ai dit, donc la deuxième ligne. Et là, on a bêta 2. Donc pour éliminer bêta 2 dans la troisième, il faut multiplier par moins 3. Donc moins 3 plus 3, ça va faire 0.
Donc on multiplie par moins 3 et on fait la somme. Donc là on va avoir moins 3 bêta 2 puisque ça fait 0. Là moins 6 plus 6 ça va faire 0. Donc là on va avoir 0 bêta 2, 0 bêta 3. J'ai dit on multiplie ici par moins 3, donc ça va faire donc moins 3 entre parenthèses 3 moins alpha pour le second nombre, plus 2 moins 2 alpha. Donc là on a fait moins 3 L2' plus L1'. Ensuite, on passe à la quatrième ligne. Donc pour éliminer bêta 2 ici, donc là il faut aussi multiplier par moins 3. Donc moins 3, avec moins 3, bêta 2 ça fait 0. Là ça va faire moins 6, plus 6 ça va faire 0. Donc là aussi ça va faire 0 de bêta 2. Donc là ensuite 0 bêta 3. Et là ça va faire donc moins 3 bêta plus donc 2 moins 2 alpha. Donc ce qui donne, donc là en fait on a fait L4 moins 3 L4 plus donc là on appelle ça L2', pardon, c'est un L2 puisque c'est la deuxième ligne. Donc moins 3 L4 plus L2'. Donc ça devient donc troisième ligne. Donc là on a L2', là on a L3', et donc là la troisième ligne ça devient donc L2, L3 seconde, et la quatrième donc ça devient L4'. C'est pas grave, mais on peut renommer donc ces lignes et garder toujours le nom L1, L2, L3. C'est pas grave. Donc ce qui est équivalent, il existe donc le bêta est tel que, donc regardez donc notre système, ce qu'il devient. Donc là on a bêta 1, après en bas il n'y a plus de bêta 1. Ensuite on a bêta 2, après il n'y a plus de bêta 2. Donc regardez ça. Et là il y a des zéros. Là ici il y a des zéros bêta. Il n'y a plus ni bêta 1, ni bêta 2, ni bêta 3. Ce qui veut dire la chose suivante. Donc là en gardant bêta 1 et bêta 2, on peut les calculer en fonction de bêta 3. On va la passer de l'autre côté et de ce qui est ici, dans le second nombre. La troisième et la quatrième, donc la troisième et la quatrième donc, équation ne contiennent plus de bêta et, mais ils contiennent des conditions que doivent vérifier le alpha et le bêta. Donc là, ça veut dire que bêta 1, donc moins bêta 2, il va s'écrire, donc si vous voulez, alpha plus bêta 3. Et là, on va avoir donc 3 bêta 2, et on va multiplier par 1 sur 3 pour exprimer bêta 2 directement. Ça va être de la forme donc 2 moins 2 alpha moins 6 bêta 3. Donc bêta 3 ici va rester comme paramètre. Bêta 3 quelconque dans R. Ensuite la condition, les conditions qu'on va avoir ensuite pour que le système ait des solutions. Là on va avoir donc moins 3 moins alpha, ça fait 3 alpha, moins 2 alpha. On va avoir ici alpha. Donc moins 9 plus 2, donc ça va faire moins 7. Donc ça veut dire qu'on doit avoir alpha moins 7 égale 0, c'est-à-dire alpha égale 7. C'est la condition qu'on va avoir. Et pour la quatrième équation, donc on va avoir donc moins 2 alpha, moins 3 bêta, plus 2, qui doit être égal à 0. Donc le système va avoir des solutions si seulement si. Donc toujours il existe bêta 1, bêta 2, bêta 3 tel que. Donc là, la condition, donc 3 et 4, ça veut dire que alpha égale 7. Et lorsque alpha égale 7, donc là on va avoir moins 14. Donc moins 14 plus 2, ça fait moins 12. Moins 12, donc ça veut dire que bêta. Donc moins 12, on le fait passer de l'autre côté, ça va faire 12 divisé par moins 3.
Donc ça va faire moins 12 divisé par 3, ça fait moins 4. Donc je répète, alpha est directement 6, 7. Là, on va avoir moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Plus 2, ça fait moins 12. Donc 3 bêta va être égal à moins 12. C'est-à-dire bêta égale à moins 12 sur 3, donc ça fait égal à moins 4. Et pour les deux premières, donc si vous voulez, ça va faire bêta 1 moins bêta 2, c'est égal donc à 7 plus bêta 3. Et là, on va avoir bêta 2 divisé par 3, ça va faire 1 tiers. Donc alpha, donc c'est 7, donc moins 2 fois ça fait moins 14, plus 2 ça fait moins 12, donc ça va faire moins 12 en remplaçant, donc moins 6 bêta 3. Donc on simplifie, donc ça va faire moins 12 sur 3, donc ça va faire moins 4, et moins 6 sur 3, ça va faire moins 2 bêta 3, avec bêta 3 qui appartient à R. Donc si vous voulez, on peut continuer, c'est équivalent. Il existe toujours, se pose la question l'existence donc de bêta i. Donc maintenant les bêta i ils existent. Donc bêta 1, ça va faire donc 7 plus bêta 3 plus bêta 2 qui est égal. Donc bêta 2 plus bêta 3. Donc bêta 2 plus bêta 3, ça va faire moins 4 moins bêta 3. Donc plus 7, donc ça va faire 3 moins bêta 3. Donc 7 plus bêta 3 plus bêta 2, donc 7 plus ça. 7 moins 4, ça fait 3. Et bêta 3 moins de bêta 3, ça fait moins bêta 3. Ensuite, bêta 2, il est aussi donné en fonction de bêta 3, c'est moins 2 bêta 3 avec bêta 3 qui reste comme un paramètre appartenant à R. Et la condition, ce système donc est là, ces solutions-là, donc le bêta 1 et le bêta 2 et le bêta 3 sont donnés par ces équations sous la condition que alpha égale 7 et bêta égale moins 4. Donc ainsi, donc la conclusion, donc le vecteur B appartient à vecteur donc de A1, A2, A3, si seulement si. Donc appartient à vecteur de A1, A2, A3, si seulement si, donc c'est équivalent aux conditions alpha doit être égal à 7 et bêta égal à moins 4. Si alpha n'est pas égal à 7 ou bêta n'est pas égal à moins 4, B ne peut pas appartenir ici. Si vous voulez, entre parenthèses, si alpha est différent de 7 ou bêta est différent de moins 4, B n'appartiendra jamais à vecteur de A1, A2, A3. Puisque là, on a des équivalences. Le raisonnement qu'on a fait, c'est fait par des équivalences logiques. Et dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas alpha égale 7 et bêta égale moins 4, donc le vecteur B va être égal, donc le vecteur B, donc c'est alpha 2, 3 bêta, alpha 2, 3 bêta, donc alpha 2, 3 bêta, c'est-à-dire, puisque alpha c'est 7, donc c'est 7, donc 2, 3, bêta c'est moins 4. Il va s'écrire, qu'est-ce qu'on a trouvé pour bêta 1, bêta 2 et bêta 3? On a trouvé que bêta 1, donc c'est 3 moins bêta 3, point A1, plus bêta 2, on a trouvé donc moins 4, moins 2, bêta 3, point
A2 plus donc bêta 3 et les paramètres, donc il va rester, donc bêta 3 A3, donc B va s'écrire sous cette forme. Ceci, quel que soit bêta 3 appartenant à R, puisque bêta 3, on n'a aucune condition sur bêta 3. Donc B, il va s'écrire sous cette forme-là. Si vous voulez vérification, on peut toujours faire des vérifications sur du brouillon, vérification. Si on fait donc 3, donc moins bêta 3, donc point, là on va prendre donc les coordonnées donc de A1, les coordonnées de A1, donc ça va faire, les coordonnées de A1, ça fait donc 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, on va multiplier ça par cette colonne, plus la colonne, plus moins 4, moins 2 bêta, 3, la colonne des coordonnées, donc de A2 donc c'est moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, donc là c'est moins 1, 1, 0, 1, plus bêta 3, les coordonnées de A3, donc moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, ensuite moins 1, 4, 1, 2, moins 1, 4, 1, 2, moins 1, 4, 1, 2. Qu'est-ce que ça donne si on fait ce calcul-là? Ça va donner la chose suivante. Donc, celle-là fois 1, plus celle-là fois moins 1. Donc, celle-là fois moins 1, ça va faire 4, plus 2 bêta 3, plus 1. Donc, ça va faire 7, et 2 bêta 3, moins bêta 3, donc ça fait 7, 2 moins. 2 bêta 3 moins bêta, ça fait 7 plus bêta 3. Et là, ça va faire moins bêta 3. Donc là, on va voir, si vous voulez, 3 moins bêta 3. Ça fait moins 1, donc ça va faire plus 4 plus 2 bêta 3. Bêta 3 fois moins 1, ça va faire moins bêta 3. Pour la deuxième composante, ça va faire donc 2, ça va faire 6 moins 2 bêta 3. Et là, ça va faire fois 1, donc moins 4 moins 2 bêta 3, plus 4 bêta 3. Ensuite, la troisième, ça va faire 3 moins bêta 3 fois 1, là ça va faire 0, là ça va faire plus bêta 3. La dernière, ça fait 0 ici, là ça fait 1, ça fait donc moins 4 moins 2 bêta 3, plus 2 bêta 3. Donc ce sont les coordonnées de B. Et c'est égal. Là ça fait donc 3 plus 4, ça fait 7. Moins bêta 3 plus 2 bêta 3, ça fait bêta 3 moins bêta, ça fait 0 bêta 3. Là aussi ça fait moins 2 bêta 3, moins 2 bêta 3 plus 4, donc 0 pour le bêta. Et 6, donc moins 4, ça va faire 2. Là, ça fait donc 3 moins bêta 3 plus bêta 3, donc ça va faire 3. Là, ça fait moins 2 bêta 3 plus bêta 3, il reste donc ici moins 4. Donc le calcul qu'on a fait, il est juste et il est correct. Donc, on a bien les coordonnées qui sont ici. 7, 2, 3, moins 4, c'est-à-dire on a bien B égale à cette combinaison linéaire, c'est-à-dire B appartient avec de A1, A2, A3. Donc la vérification elle est correcte. Si vous voulez une remarque si vous voulez, une remarque, donc nous on a pris donc F égale à vect de A1, A2, A3. Ça c'est, on l'a appelé F, et on a travaillé avec les 3 vecteurs. Donc ces 3 vecteurs, donc soit ils forment une famille libre, donc ça va faire une base de F, et donc il faut travailler avec ces 3 vecteurs.
soit ils forment une famille, donc on peut ici simplifier. Au lieu de travailler avec les 3 vecteurs, travailler seulement avec 2. Donc on aurait pu au départ, donc si vous voulez, d'abord, on aurait pu faire la chose suivante. D'abord, on vérifie si la famille donc A1, A2, A3 est libre ou non. Est libre ou non. Si on fait ça, si on trouve que la famille est liée, donc on va simplifier. Au lieu de travailler avec A1, A2, A3, donc il se peut qu'on travaille uniquement avec A1 et A2. Donc on a moins de vecteurs dans les calculs qu'on a fait avant. Mais d'après ce qu'on vient de trouver ici, si vous regardez ici, donc les coordonnées de B dans la famille par rapport à la famille A1, A2, A3, donc il y en a donc une infinité. Chaque fois qu'on change de bêta 3, on trouve donc ici des coordonnées différentes. C'est parce que la famille A1, A2, A3 n'est pas une base de F. N'est pas une base de F. C'est une famille génératrice, donc on peut écrire B de plusieurs façons. Si on prend par exemple bêta 3 égale 0, on va trouver que les coefficients de B dans la combinaison A1, A2, A3, ça fait donc 3, moins 4, 0. Si on prend bêta 3 égale 1, on va trouver donc 2, moins 4, moins 2, ça fait moins 6, 1. Donc on va avoir plusieurs donc, coefficients, puisque la famille A1, A2, A3 n'est pas une famille libre. Et donc l'écriture de B n'est pas unique. Donc on aurait pu donc éliminer A3, donc il est forcément combinaison linéaire de A1 et A2, d'après ce qu'on a trouvé ici. Donc, et travailler uniquement avec A1 et A2, donc ça simplifie les calculs, et on va trouver des coefficients uniques. On va trouver donc les coordonnées dans la base x1 formée par A1 et A2, qui est une base de F. On va trouver uniquement 3 et moins 4. On va trouver que B est égal à 3, A1, moins 4, A2. Tout simplement. Plus 0, évidemment 0 A3.